Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Corentin Desjean, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Eclo, créé en 2022 avec votre frère Florian et Robin Bruno. Pourquoi vous l'avez créé? C'était quoi l'idée de départ? Alors Eclo, c'est une alternative durable et pratique au film plastique pour l'emballage de palettes. Donc l'idée, c'est de remplacer le film qui est utilisé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, on a une housse qui est réutilisable, fait à partir de matières recyclées et qu'on peut recycler encore en fin de vie et qu'on peut aussi réparer. Le gros sujet qu'on a, c'est la réutilisabilité et donc la performance opérationnelle. Donc pour ça, on a un produit qui est adaptable. Une seule référence pour toutes les palettes de 80 cm à 1,80 m. Un produit qui est compact, ça pèse 2 kg. Une fois que c'est plié, on peut en mettre une centaine sur une palette d'1,50 m, donc c'est facile à traiter. Et enfin, c'est facile à mettre en place. Donc un opérateur va pouvoir le mettre en place aussi rapidement qu'il emballerait une palette seule. Donc il n'y a pas de changement vraiment drastique dans les entrepôts. Et avec un enjeu qui est vraiment un enjeu important, 310 000 tonnes de films plastiques par an en France autour de ces palettes, ça représente 1,5 million de tonnes de CO2. C'est quoi? C'est simplement une bonne idée? Ou alors ça a demandé quand même un peu de recherche et développement, de mise au point pour avoir cette housse réutilisable? Ça paraissait être une bonne idée initialement. Là, ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué drastiquement. Non, on a eu l'idée il y a maintenant 2018. Donc il y a quand même quelques années maintenant, plus de 7 ans. Ça a mis 3 ans à peu près à germer, pardon. Et ensuite, la première version, aujourd'hui, on ne pourrait pas du tout protéger une marchandise. Il a quand même fallu 2 ans de R&D plus avancés, d'itération. Des défis techniques. Il faut un produit qui soit relativement low-tech. Désolé pour l'anglicisme, mais qui soit relativement peu technique, parce qu'on doit le démultiplier. C'est-à-dire qu'in fine, ce sera plusieurs centaines de milliers de palettes qui seront équipées de ce produit-là. Donc il faut un produit qui soit peu technique, mais très très résistant. On va emballer des marchandises jusqu'à 800-900 kg, ce que ne permet pas les films plastiques beaucoup plus légers qu'on a aujourd'hui. Donc c'est cet arbitrage-là entre une performance technique, une résistance et aussi un impact environnemental très faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas le loisir de mettre du multimatériau ou de mettre des produits trop techniques. Oui, parce que vous souhaitez que cette housse, elle soit recyclable elle-même en fin de vie, et donc elle est en quoi? Elle est en polyester, mais on est sur du monomatériau. On a quelques éléments qui ne sont pas en polyester, mais ils sont sécables, on peut les dissocier très facilement. C'est un gros sujet, à la fois parce que c'est notre mission, et donc le but c'est de créer vraiment une boucle vertueuse, de pouvoir aussi avoir la main sur notre gisement de matières premières à terme, mais c'est aussi une nécessité légale, puisqu'un produit, pour qu'il soit considéré comme réutilisable dans les différentes obligations de taux de réemploi, il faut qu'il soit recyclable. Et donc c'est un gros enjeu. Est-ce que c'est une demande du secteur de la logistique, ou est-ce que vous l'avez devancé? Comment on vous voit arriver avec votre housse là? Alors aujourd'hui, c'est une demande du secteur. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on fait pas du tout. On a une équipe de 7 et on a 5 ingénieurs. C'est dire, on est focus sur la technique uniquement. On a peu d'équipes pour aller sur le terrain, pour aller chercher des clients. Et pourtant, on a beaucoup de coups de contact dans les grands groupes. On en a une cinquantaine qui nous ont contactés à date. Donc aujourd'hui, c'est une demande du secteur qui a été poussée par la législation à la fois française et européenne. Il y a 7 ans, c'était pas une demande du secteur. Il y a 7 ans, c'était plutôt un beau projet et on n'était pas forcément aussi bien accueillis dans les entrepôts. Et quand vous dites la réglementation a changé, quelle obligation légale pour ce secteur aujourd'hui? Alors, au niveau français, ça découle de la loi AGEC. C'est le décret 3R qui concrètement oblige les entreprises à avoir un certain taux de réemploi dans leurs opérations. L'intérêt de travailler sur les emballages tertiaires, donc les emballages de transport, c'est qu'en réalité, ils investissent un certain montant dans des emballages. Ils savent exactement quel taux de réemploi ils auront à la fin de l'année. Travailler sur la consigne, investir dans la consigne, dans des colis réutilisables, etc. Ils sont dépendants de clients, ils sont dépendants du fait que le client va vraiment l'intégrer à ses habitudes. L'avantage d'une solution comme la nôtre, c'est on investit, on sait quel taux de réemploi on a à la fin de l'année. Et au niveau européen, ça c'est un deuxième sujet qui est en train d'être validé, c'est le PPWR. Donc c'est à peu près la même chose, un peu plus précis sur les emballages, qui met des objectifs de réemploi spécifiques à chaque type d'emballage. Et aujourd'hui, c'est vraiment un gros sujet. Ça a été voté l'an dernier, c'est encore en cours de finalisation. Et les objectifs seront, les premières échéances seront à 2030, avec des objectifs encore plus
compliqué et complexe que le décret 3R, puisque là on va spécifier vraiment des flux, notamment par exemple entre 2 usines d'une même entreprise, on aura l'obligation d'utiliser des emballages réutilisables. Vraiment, ça ira dans le bon sens, mais ce sera d'ici 2030. Et ça va potentiellement booster Eclos. Merci beaucoup Corentin Desjean, et bon vent à votre entreprise. Je vous remercie rapidement Marie Billat, Alexis Mathieu, Juliette Milierina à la programmation et à la production, et les deux Alexis, Sanchez le réalisateur, Oustaz Bassilis l'ingénieur du son. Salut.